Hey ya hey oh oh, hey ya hey oh ha Je m'appelle ya, Nathalie Nikagé. Moi, je viens hey de ya Pequagamit, hey au Beau-Lac-Saint-Jean. Par ma grand-mère, on a été jeté hors réserve. Donc, c'est pour ça que j'ai comme toujours vécu en milieu urbain, à Roberval. Mais je me dis tout le temps avec fierté que je viens de Mastoyache parce que c'est ma communauté d'appartenance. Je suis une autochtone qui vit à Québec. Depuis quand même 99, où j'étais à l'université avec ma maman aussi. On a mis sur pied une maison d'hébergement pour les femmes autochtones en difficulté parce qu'on avait été dans les communautés aussi, des réserves, pour aller questionner les femmes à savoir si on aurait besoin d'une maison d'hébergement. En 2009, on a ouvert notre maison. Ça a été une grosse bataille là, de reconnaissance. Ça a pris 9 ans avant de dire qu'on puisse mettre la maison communautaire Misnak sur pied. Mon nom, c'est Pénélope Gué. Je suis en poste depuis au moins une dizaine d'années, depuis que c'est ouvert, 2009. Je suis responsable de la maison d'hébergement. Misnak, ça veut dire tortue. Une tortue, quand elle a peur, elle se referme et elle travaille sur soi ou elle fait ses ancrages. Quand elle est plus solide, bien, elle sort. Puis là, on disait que nous autres, Misnak, c'était un peu ça, la maison d'hébergement. Dans le fond, quand les femmes arrivent à Misnak, c'est toute l'intervention, mais l'intervention aussi de prendre soin, hein, de prendre un temps, de s'accueillir aussi. C'est de savoir où est-ce qu'on est, c'est quoi notre cheminement aussi. La maison communautaire Misnak, c'est une entité. Il y a trois volets, donc le site de ressourcement, la maison d'hébergement et le deuxième étape. On a décidé, avec le réseau Alliance, de mettre sur pied une maison d'hébergement de deuxième étape qui s'appelle Michwapnish. Michwapnish, c'est maison. Michwap, niche, c'est deux. Pas bien loin aussi de Misnak, hein, parce qu'on sait qu'une maison d'hébergement de deuxième étape, c'est la continuité du processus de guérison. Et puis, les femmes, il faut qu'ils passent à Misnak pour venir à Michwapnish. La maison Michwap Megis, ça là veut dire la maison pour guérir, pour prendre soin de soi. Je trouvais que ce nom-là était vraiment adapté à ce qu'on fait ici. Un processus de guérison, c'est long. On ne peut pas dire combien il y a de temps là-dessus, mais il faut aller avec les 4 dimensions aussi de la personne, hein? Le physique, le mental, le spirituel, puis l'émotionnel. C'est comme ça l'approche globale. La deuxième approche est très spéciale. C'est plus une approche de conscientisation. C'est une approche qu'on parle de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois aussi bouleversée avec ma communauté, avec mon père, ma mère et tout? Parce que des fois, les femmes arrivent ici, c'est des enfants des pensionnats. Alors, il faut regarder ça en l'intérieur de nous, parce qu'à quelque part, il y a un manque d'amour aussi énorme. Après, il faut guérir de ça. Parce que c'est une question de notre histoire, mais c'est une question d'identité aussi. Depuis au moins 2, 3 ans, les femmes arrivent ici plus jeunes à la maison d'hébergement. Puis des fois, ils arrivent au début parce qu'ils ont commencé à consommer. Je trouvais que ça n'avait pas sens, on n'acceptait pas la différence d'accueillir les femmes au début. La réduction des méfaits, ça donne une chance. Et moi, je travaille avec des non-autochtones aussi. Je trouve que ça défait des fois la méfiance des femmes autochtones. Parce que, veut pas, on a appris à être méfiante. Puis en étant en alliance ensemble, ça nous apprend qu'on peut avoir confiance. À Michwapnish, ben c'est quand même une maison de 12 unités aussi. Il va y avoir aussi les interventions là-dedans, du suivi, des processus de guérison, des ateliers d'artisanat pour la reprise de notre identité aussi. Déjà, il y a plein d'amour dedans parce que avec les gars que je construis cette maison-là, ben je les prends dans mes bras, je leur dis bonjour.
C'est comme ça, moi, j'ai été accueillie dans mon cheminement, dans mon processus de guérison. Si je te cite aujourd'hui puis je vous parle, c'est parce que j'ai fait un processus de guérison. Puis il faut donner l'espace, le lieu, l'endroit, pour que les femmes aussi peuvent s'en sortir. Ça va être beaucoup, pas tant des projets que des réalisations au niveau de l'identité autochtone, au niveau de la fierté autochtone, au niveau de la reprise de pouvoir autochtone. Enseigner à faire des mocassins, c'est pas juste faire des mocassins, c'est de se réapproprier cette façon de faire-là. Donc, je pense que ça va être l'espoir, je pense, de Michwapnish, où ce que on va revitaliser ça, on va revivre ça. Je suis fière de porter ma régalia, je suis fière de porter mes plumes, mes perles. Ça va jusque-là, l'identité aussi. Je pense qu'on va vivre ça avec amour, puis pour les femmes, dans le fond. Hey ya, hey yo.